Il ne s'agit pas d'une affaire de football. Il ne s'agit pas d'une affaire de clash avec Samuel Eto'o. Non. Il ne s'agit pas d'une affaire de clash avec le ministre des Sports ou avec le ministre, le président de la FIFA Foot ou le président de la FIFA ou le président de la CAF. Non. Il ne s'agit pas de clash avec un joueur. Il ne s'agit pas de clash avec... Non, 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 non. Il s'agit d'un ex-joueur de football. L'ex-star de la Chelsea, Jérémy Ndjita, ex-joueur et camerounais. Jérémy Ndjita, qui aurait demandé le divorce à sa femme Laura Toukam pour infidélité et refus de consommer le mariage. De plus, les enfants qu'ils ont fait dans le foyer sont les enfants de l'ex-partenaire de sa femme Laura Toukam, qui serait la fille du défunt milliardaire Victor Fotso. Vous comprenez que après 12 ans de mariage, c'est pas facile de digérer une sorte de dire voilà, tous les enfants que tu as dans ton foyer, ce ne sont pas tes enfants. Ce n'est pas facile. D'autres en meurent, d'autres perdent des crises cardiaques sur le champ et décèdent. Bref, bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est le développement personnel, actualité, business, faits divers qui vont nous aider à développer notre continent africain. Tu es déjà abonné, tu as fait un très bon choix. Surtout, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Commente la vidéo pour me dire ton avis et surtout partage un maximum. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi directement très vite parce que tu vas rater beaucoup si tu ne le fais pas. Alors, l'ancien star, l'ex-star de la Chelsea, Jérémy Ndjita, serait dans une situation que je vais appeler une situation merdique. Une situation vraiment stressante, embarrassante, paranoïaque. Bref, les mots manquent pour décrire la situation. Quelle est donc la situation réellement? En fait, il est marié avec sa femme depuis 12 ans. Si on parle de 12 ans de mariage, ça veut dire qu'il y a au moins 15 ans. Bon, bref, on parle de 12 à 15 ans. Parce que si on parle de 12 ans de mariage, ça veut dire qu'il y a eu plus. Parce qu'ils se sont d'abord connus, vous voyez, avant le mariage, on se connaît et tout. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'années. Donc, plus de 12 ans de mariage. Ils auront fait des enfants. Le gars est fier. Il est tagneux et tout. Parce qu'au Cameroun, quand un homme accouche les jumeaux, c'est un tagneux, une femme, c'est une magne. Bon, ça c'est de la localité Bamileke. Bon, puis c'est adapté dans tout le Cameroun. Donc, du coup, il serait un tagneux et puis il est fier de là. Mais il va donc se rendre compte, après un test de paternité, après 12 ans de mariage, qu'il n'a jamais été tagneux. Que les enfants sont les enfants de l'ex-partenaire de sa femme. J'entends beaucoup de gens dire sur la toile, voilà, tu es un faiblard, voilà, tu es faible, tout. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais comment pouvez-vous dire qu'il est faible et tout? Non, c'est pas de sa faute. Vous voyez, il y a un adage, une phrase en fait que j'ai compris récemment chez un Africain qui disait que ce que femme peut faire, homme ne peut pas faire. Quand femme décide de faire mal, homme n'a pas son carreau. Ça peut dire que il y a des situations que les femmes font vraiment, qui sont vraiment mauvaises. On se voit que les femmes sont plus mauvaises que les hommes. Bref, c'est un peu ça. Comme un aurait chanté, les bonnes choses c'est au masculin, les mauvaises choses c'est au féminin. Peut-être voilà donc la situation. Genre tu perces 12 ans, man. Dis-moi un peu ce que si c'est toi l'homme, dis-moi comment tu vas réagir en commentaire. J'aimerais savoir. Et si c'est pas une femme, dis-moi, est-ce que tu auras le courage de le faire? Genre, c'est pas comme si non, tu as épousé la femme et puis elle avait les enfants. Tu as décidé de prendre les enfants comme tes enfants, de l'épouser avec tous ses enfants et puis ça devient tes enfants, tu les élèves, tu t'appelles papa et tout. Non, non, c'est pas ça. C'est pas comme si encore vous êtes en mariage et puis elle n'a pas fait un enfant d'ailleurs et puis tu découvres. Non, c'est pas ça. La situation c'est que tu as vécu avec ta femme, vous avez fait les enfants ensemble, vous avez vécu pendant plus de 12 ans et ce n'est qu'après 12 ans que, mais ce n'est pas 12 ans, c'est pas 12 mois, non, 12 ans, c'est pas 12 semaines, non, c'est 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 ans de mariage que tu viens de découvrir que non, voilà, les enfants que vous avez ne sont pas tes enfants, que tu n'as rien à y voir, que tu n'es pas toi taille, calme, propre. D'autres personnes pètent la crise directement, ils meurent. D'autres personnes vont prendre un âme, pam, et tirer sur sa famille meurt. D'ailleurs, je connais une situation pareille récemment. Il y a de cela quelques années, j'aurais appris une situation pareille, une histoire d'un homme qui a appris que là, il était marié et puis il serait parti en mission. Et puis sa femme, il était fréquemment en mission, mais ils avaient 4 enfants. Donc elle est partie concevoir un 5e enfant dehors. Et puis il a constaté, quand il a constaté
Bref, il n'a même pas voulu tirer la situation. C'est un homme de l'armée. Il a retiré son arme et il a du coup tiré sur sa femme avant de se rappeler que non, voilà, c'était mauvais. Bref, parce qu'il y a des situations vraiment qui peuvent te rendre mal à l'aise. Ok, sera vraiment choqué, vraiment choquant parce que passer 12 ans avec ta femme et puis tu te rends compte que c'est pas ton enfant, hein, ça craint là, c'est même dur. Ouais, vous voyez, donc je vois certaines personnes commencer à dire que voilà, et c'est de sa faute, comment est-ce qu'il peut faire ça, voilà, et normalement il ne doit pas vouloir sa femme. Mais quand certaines personnes me disent ça en commentaire, mais je dis ouais, mais quoi? Non, mais vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne savez pas, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas dans la situation actuellement que vous parlez comme ça, parce que c'est pas facile en fait, c'est pas facile et de vouloir diriger ça aussi facilement comme vous pensez. Est-ce que tu vas voir maintenant comment tu vas regarder tes enfants en fait? Tu vas vouloir jeter de la culpabilité sur les enfants et pourtant c'est leur mère. Genre tes enfants que tu disais voilà mes enfants et tout, tu présentais à tout le monde que voilà mes enfants. Aujourd'hui tu te rends compte que ce ne sont pas tes enfants. Tu n'as jamais eu à faire d'enfants avec elles. On t'a juste passé le temps à te mentir, à te bombarder d'espoir, de mensonges. L'amour que tu as développé pour tes enfants en fait, ça peut se retourner directement en amertume, vous voyez. Et ça sera dur, la séparation sera dure. Comment tu vas te séparer de ces enfants que tu as élevés pendant longtemps? Toutefois dans un mensonge. Donc c'était toute une relation, tout un mariage. C'est pas juste une relation, tout un mariage basé sur le mensonge. C'est très difficile en fait. C'est très dur. C'est même pour certaines personnes, à la limite, inacceptable. Tout un mariage basé sur le mensonge. Mais mon Dieu, comment est-ce qu'on va prendre la situation? Comment est-ce que ça s'explique? Vous voyez, donc voilà, c'est une situation vraiment dure et qui traverse Jérémie Nditap actuellement, où il a demandé le divorce. Il a demandé le divorce, pas seulement pour ça, d'abord pour infidélité et refus de consommer le mariage. Et c'est là où donc on met l'accent, on met point d'interrogation, refus de consommer le mariage. Point d'interrogation et infidélité. Genre, lui donc il n'a jamais pu faire l'enfant à sa propre femme à cause du mensonge. Il a cru que non, il a les jumeaux et les tagnes. Rien que le mensonge. Et aujourd'hui, voilà un peu la situation. Donc, dis-moi ce que toi tu en penses. Dis-moi si c'est à ta place. Dis-moi ce que toi tu vas faire. Dis-moi en commentaire, je serais fait de te répondre. Pour que ce soit tu es homme, tu es femme, tu restes vidéo. Dis-moi ce que toi tu en penses de la situation. Je serais très fier de te répondre. Et comme toujours, c'est Disco NO. La vie est un one-man show. Fais-toi confiance en premier. Je compte sur toi.